Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Eh oui, c'est moi BCS, toujours égalé. Alors, toujours imité, jamais égalé. Mais chérie, dites-moi si vous entendez bien le son ou pas. Parce que j'ai constaté dans mes précédents lives que le son, c'était pas trop ça. Donc dites-moi, moi j'ai pas de retour, hein. Dites-moi si le son est agréable ou pas. Comme ça, je vais pouvoir poursuivre. Alors, l'artiste, là, je suis en train de me rendre compte que mon téléphone m'a fait un coup de Trafalgar, puisque la photo de Lou Andrea que j'ai téléchargée, je ne peux pas la partager. Voilà, hein, pour faire les choses carrées. Quitte à m'embêter, autant le faire jusqu'au bout. Alors, bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui ne me connaissent pas et qui ont découvert ma chaîne récemment à travers mes précédentes vidéos. Mon pseudonyme, c'est BCS et je porte un masque, c'est pour me protéger contre les ondes extraterrestres. OK? Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer et aller à l'anus du sujet, comme j'aime le dire. Donc, voilà, quand je fais des partages, excusez-moi, des fois ça bug. Je suis sur StreamYard, nous sommes en direct et il y a énormément d'aléas quand je suis en direct. Je vous prie de m'excuser par avance, ok? Alors, Léa Andrea, une très jolie jeune fille, je crois elle doit avoir une vingtaine d'années, comme ça. Elle fait des sons plutôt R&B, mélancoliques, et je vous invite à aller la découvrir sur YouTube. Elle fait pas beaucoup de vues, son clip qui date de 2021, il a fait 3000 vues. Vraiment, le son est bon, et je vous invite à vraiment aller la découvrir, ok? Elle accuse Vita de plagiat. Je vais tout vous expliquer tout de suite. Alors, sur Twitter, elle a posté une sorte de ce qu'on appelle le thread sur Twitter, ok, pour raconter son histoire et expliquer ce qu'elle reproche précisément à Vita. Léa, elle explique sur son thread Twitter que elle a déjà travaillé, il y a de ça, avec son équipe, donc ses managers, etc. Elle a eu à faire une collaboration, à travailler côte à côte avec l'artiste Vita sur 2 projets. Pardon, c'est donc de là qu'elles se connaissent. Et un jour, en 2021, elle a lancé son propre clip pour une de ses chansons qui s'appelle, il me semble, Requiem et qui est très jolie. Elle dure à peu près 2 minutes et quelques. Et elle a, enfin, son manager, son équipe a envoyé la vidéo du clip de Lou Andrea à Vita. Directement sur son compte WhatsApp que son équipe, l'équipe de Lou a reçu par rapport à leur collab. Donc, voici la prétendue discussion que le manager de l'équipe de Lou aurait eu avec Vita au moment de la sortie du clip de Lou. Hello Vita, j'espère que tu vas bien. C'est 111. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais nous avions bossé ensemble à l'époque sur 2 morceaux, T'es où et À la hauteur. Je suis d'ailleurs très content, pardon, parce que c'est le manager de Lou, et te félicite pour la suite remplie de succès incroyables, fier d'y avoir participé. Vous allez me demander pourquoi est-ce que le manager, en tout cas la personne qui s'occupe de la carrière de Lou, a envoyé le clip à Vita. En fait, il espérait que Vita leur donne de la force. On va en parler de ça.
OK? Je te contacte car depuis 2 ans, je produis une artiste et on vient de sortir un premier clip de son premier projet ce soir. On a besoin de visibilité au max. Premier clip, ce s ça serait fort si tu pouvais partager ça sur Insta, si tu veux mentionner l'artiste Lou, Andrea, et cetera, et cetera. Vita a vu, le clip et elle n'a pas répondu. Voilà, donc là, il met la vidéo à partager. Donc d'après Lou, Vita, elle a ouvert son WhatsApp, elle a lu tous les messages. D'ailleurs, on voit, hein, c'est coché bleu, ça veut dire que ça a été lu, mais elle aurait lâché un vu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il se passe? 2023, donc on est à peu près donc 2 ans après, Vita, elle sort un clip. Elle sort un clip qui s'appelle Vita Charlotte, qui apparemment, fait le buzz. Et Lou Andrea, elle accuse Vita d'avoir fait du copier-coller avec son clip. Et elle en veut pour preuve que Vita était parfaitement au courant de ce clip parce que son équipe avait envoyé ce clip à Vita. Elle accuse donc Vita de plagiat. Je vais vous lire son thread sur Twitter. Voilà, attendez. Encore une petite artiste qui se fait voler par plus grand. Je me suis fait plagier mon clip par Vita. Le plagiat concerne des extraits bien précis quant à l'idée de mettre en scène son enterrement. Vita s'est souvenue de mon clip qu'elle a reçu. Je vais vous mettre la vidéo, vous inquiétez pas. Donc, elle accuse Vita d'avoir imité son concept, donc c'est-à-dire la trame de la musique, le sujet du son, c'est-à-dire une personne en deuil d'elle-même, et en même temps d'avoir imité, d'avoir plagié son clip. Voilà. Donc, elle continue en postant ceci. La conversation WhatsApp. Excusez-moi. Reçu via message WhatsApp en 2021 de la part d'une personne que nous avons en commun pour s'en inspirer fortement, trop fortement, capture d'écran à l'appui. Elle continue, maintenant cette fois-ci, en postant le clip en lui-même. Et elle va faire un montage vidéo, point par point, pour montrer à quel moment Vita, selon elle, l'aurait plagié. Juridiquement, je ne peux rien faire, manque de moyens, le pot de terre contre le pot de fer. Les manigances de plagiat d'extraits et d'appropriation d'idées n'ont été que trop bien étudiées. Les 2 clips ne dégagent pas la même chose, pourtant je vous laisse visionner les extraits. Je vous mettrai les extraits après, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va juste lire ce qu'elle écrit. En 2021, je sortis le clip Requiem, premier extrait de mon projet, mon premier projet. Je suis attachée à la sincérité dans la création. Chaque mot, chaque mélodie, chaque plan dans un clip sont le reflet de ce que je suis et des messages que je veux transmettre. Ce clip, ce n'est pas juste une image sur un son, c'est l'idée première de mon message qui s'est traduite ensuite à travers une mise en scène, musique, le message, la narration, la structure, la réalisation, le choix des figurants, les plans, etc. Donc voici ce que elle dit que Vita lui a volé non seulement le concept du son, le sujet du son, la trame et certains plans de son clip. Tout provient de moi, même si j'ai magnifiquement bien été aidée dans l'exécution par une équipe technique de dingue que je salue au passage. Tout provient de moi, même si j'ai magnifiquement bien été aidée, hein. Sauf qu'il y a quelques jours, maintenant, un de mes producteurs m'a envoyé le nouveau clip de Vita. Donc, ce serait son producteur qui lui aurait envoyé un warning au sujet de Vita. Artiste confirmé, établi pour la sortie de son nouveau projet. Cela peut vous sembler anodin ou anecdotique pour certains, mais les créateurs savent de quoi je parle. Donc là,
voici la discussion WhatsApp qu'elle a eue avec son producteur. Regarde-moi, donc il lui envoie le lien du clip de Vita et il lui dit ceci à la Lou. Regarde-moi Lou et dis-moi ce que tu en penses. Moi, quand j'ai vu, j'étais choquée de la ressemblance du concept. Mais non seulement du concept du clip, mais également de l'histoire des paroles. Mais surtout qu'il y a quelque chose qui me met encore plus le doute parce que je lui avais envoyé, donc là, il lui informe qu'il avait envoyé le clip à Vita en 2021, donc il y a 2 ans en avance. Quand on met autant de son temps, de sa personne pour créer un peu, on peut dire ce qu'on veut, mais cela nous touche forcément. Je sais que certains pourront dire: «Oui, mais Lou, ça se trouve, elle a juste eu la même idée». Assister à son propre enterrement, OK, pourquoi pas. Je ne suis pas la première ni la dernière, c'est vrai. Mais le déroulé du clip, le premier couplet où je suis assise devant l'assemblée, les 2 couplets où je prends parole face à l'assemblée. La fin où on découvre que c'est moi dans le cercueil, la seule personne habillée en blanc, et cetera. On retrouve exactement le même insert. Pour les plus de réfractaires, je vous laisse lire cet échange. Donc là, en fait, elle a un échange avec une personne, elle n'a pas précisé qui c'était et la personne lui dit en gros que oui, elle reconnaît qu'il y a une sorte de ressemblance entre le clip de Vita et le sien, mais que cette ressemblance est fortuite. Voici l'échange de la personne qui défend un petit peu Vita. Alors, quand j'ai vu ton message, donc ça c'est Lou qui parle, j'étais remontée contre Vita, mais je crois que c'est elle qui parle, hein, parce que les photos elles sont cachées, donc je ne sais pas si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est des commentaires. Quand j'ai vu ton message, j'étais remontée contre Vita. Donc apparemment, je pense que ce sont les commentaires de ses fans. Elle n'a rien précisé dans son thread, mais je pense quand je vois écrit ici commentaires et les photos qu'elle cache, que c'est probablement des fans à elle qui sont également fans de Vita et qui ont vu les 2 clips et qui ont reconnu la patte et qui accusent Vita de plagiat et d'autres qui défendent Vita en disant: «Oui, c'est vrai, ça se ressemble, mais bon, c'est fortuite». Mais après avoir regardé attentivement les 2 clips, si l'idée est similaire, sincèrement, je ne ressens pas du tout cette notion de copier-coller. Quand je regarde le clip de Vita, les 2 clips dégagent 2 énergies totalement différentes, je trouve. Ça, c'est donc les avis, on va dire, des fans. Puis un enterrement, il n'y a pas 1 million de façons de le représenter. Si Vita s'est inspirée, je ne dirais pas qu'elle t'a plagié. Courage, ma belle, tu as beaucoup de talent et je suis contente d'avoir découvert Requiem. Tu n'as pas dû écouter entièrement le message que Lou Andrea, donc ça, c'est une fan de Lou Andrea qui répond aux commentaires de cette fan de Vita. Lou Andrea a dit dans sa vidéo et compris que le problème sont sur les extraits précis qu'elle a partagés. Et l'idée de le faire, il y a beaucoup de manières de filmer et de réaliser différemment des plans qui représentent un enterrement. C'est indéniable sur les points dont il est question, Vita a plagié. Donc je précise, Lou, elle accuse Vita de plagiat, pas sur tout son clip, mais sur certains plans de son clip, d'avoir piqué certains plans de son clip à elle pour les insérer sur sa dernière chanson qui s'appelle Vita Charlotte. Les extraits de ce post, je te donne le point concernant l'inspiration générale. C'est un fait, Vita s'est inspirée du clip Requiem. J'irai même plus loin, si elle n'avait pas eu vent de ce clip, elle n'aurait jamais réalisé son clip à elle. Voilà. Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai été voir d'autres clips mettant en scène. Donc là, maintenant, la fan de Vita répond aux commentaires de la fan de Lou. Et elle dit ceci, et elle finit par reconnaître qu'effectivement, les plans de l'enterrement, elle a vu ça nulle part ailleurs, sauf chez Lou Andrea. Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai été voir d'autres clips mettant en scène un enterrement. Auto de SCH, de tout là-haut de Cynique, Fils de joie de Tromae, etc. Aucun de ces clips ne se ressemble, car contrairement à ce que j'ai dit plus haut, donc elle reconnaît son erreur, il existe effectivement des milliers de manières de représenter un enterrement. Et là, ça devient effectivement flagrant. Donc la personne qui défendait Vita maintenant se retourne contre elle, que Vita a plagié Lou. Mais ce qui est ouf, c'est que ce plagiat a été si soigneusement orchestré que la première impression qu'on a en tant que public, qui est non sachant dans le domaine artistique, c'est « ouais, bof, les 2 clips se ressemblent, pas tant que ça ».
Alors que si c'est ouf, autant pour moi, Louandra, n'hésite pas à faire valoir tes droits, courage. Donc, à premier abord, d'après les fans, les clips semblent ne pas se ressembler, sauf si on y regarde de plus près. Lou Andrea finit son thread en disant ceci. Surtout que maintenant, vous savez qu'une des personnes avec qui je travaille, qui la connaît, lui avait envoyé mon clip au moment de la sortie 2021. Le message a été vu, mais pas de réponse. Il n'y a aucun doute ni hasard. Maintenant, vous allez me demander, mais oh là 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 là, on comprend rien. Ça parle de clips, ça parle d'inspiration, ça parle de plan, ça parle de concept. De quoi on parle? De quoi il s'agit? Alors, quand elle a publié son montage vidéo avec les plans, comment dire ça, qui sont un petit peu la pomme de la discorde, j'ai donc fait des captures d'écran parce que je ne peux pas vous mettre la vidéo, j'ai peur d'être striké pour droit d'auteur par l'une ou par l'autre. Donc, ce que j'ai fait, et qui est autorisé sur YouTube, j'ai fait des captures d'écran du clip de Lou, en tout cas des extraits des plans du clip de Lou et les extraits des plans du clip de Vita qui seraient les plagiats. Donc, je vous les mets ici. Alors, le premier plan, c'est... Excusez-moi. Au moment, on va dire, de l'enterrement. Dans le clip de Lou, elle est assise au tout début de son clip. Lou, elle est assise de ses proches, en tout cas, venus assister à son enterrement. Ça, c'est au tout début de son clip. Ça va venir, vous inquiétez pas, ce serait mieux de prendre son temps. Hop là, voilà, ça me laisse le temps. Donc ici, ça c'est le clip de Lou. À ce moment-là, elle est assise au milieu de ses proches. Vous voyez, elle chante. Il y a ses proches qui regardent son cercueil. Et elle est là, elle chante en plein milieu du monde. Elle semble être vivante, mais après, il va y avoir une sorte de rebondissement à la fin. OK? Et Vita, pareil, dans son clip, je ne sais pas si c'est au début ou à la fin, parce que moi, je n'ai pas vu son clip, mais à un moment donné, Vita, elle aussi, chante au milieu des personnes présentes lors de son enterrement. Voilà. Playback dans l'audience de son propre enterrement. Voilà. Donc, pareil, d'un côté, on a une Lou, un plan de Lou en train de chanter, devant son auditoire, enfin devant son audience, on va dire, enfin devant les gens qui sont présents dans son enterrement, et Vita, pareil. Ensuite, deuxième plan, à un moment donné, Lou, elle chante. Dans son clip, elle se retrouve donc face à l'auditoire, cette fois-ci, et elle chante devant les gens présents à son enterrement. Où c'est son truc? Je crois que c'est ici. Voilà, c'est ici. C'est tellement petit, les screens. Donc, en plus, c'est sombre. Donc, ici, là, deuxième couplet, Lou, elle quitte le banc et elle se retrouve devant le... Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle ça dans l'église, enfin, chez les catholiques, mais elle se retrouve donc là, devant son auditoire, et elle se met à chanter devant eux, en leur faisant des remontrances, etc., et en faisant un petit peu son... comment dire ça? Son mea culpa. Et dans le clip de Vita, on a la même chose. Vita, à un moment donné, qui se retrouve, donc qui quitte le public, enfin pas le banc parce qu'elle n'est pas assise, mais les gens qui la
qui sont en train d'assister à son enterrement. Et là, maintenant, elle prend la parole devant son auditoire. Exactement comme c'était dans le cas de Lou. OK? Donc, prise de parole devant l'audience de l'enterrement. Autre plan, au tout début du clip, il y a la présentation du cercueil. On ne sait pas qui est dedans. Ça, c'est dans le clip de Lou. Il y a un plan qui filme le cercueil de Lou sans qu'on sache qui est dedans, en fait. On voit que quelqu'un est mort, qu'il y a des gens qui sont en train de prier dans une église, qui sont en train de, je sais pas moi, de pleurer dans une église. Et là, on voit un cercueil. Plan plus playback dans l'audience de son propre enterrement. OK? Mais à ce moment-là, le cercueil, on ne sait pas qui est dedans. Et pareil, dans le clip de Vita, à un moment donné, il y a un plan où on voit le cercueil sans savoir qui est dedans. Donc, il y a un gros plan sur le cercueil. Mais on ne sait pas qui est enterré. Ça, c'est le clip de Vita. Plan plus playback dans l'audience de son propre enterrement. OK? Autre plan, c'est à la fin, donc le gros rebondissement. Dans le clip de Lou, on découvre que la personne qui est dans le cercueil, c'est Lou elle-même habillée en blanc. Lou elle-même habillée en blanc. OK? Scène de fin, plan sur l'artiste décédé, la seule personne du clip habillée en blanc. Et dans le clip de Vita, on a un plan où, rebondissement, à la fin du clip, on découvre que la personne qui est enterrée, c'est Vita elle-même, donc l'artiste elle-même habillée en blanc. Scène de fin, plan sur l'artiste décédé, la seule personne du clip habillée en blanc. Alors, dites-moi vous en commentaire si vous trouvez qu'il y a effectivement plagiat ou pas, ou si il n'y a pas, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Si vous pensez que oui, mais c'est vrai que Vita, elle a un petit peu copié Lou ou pas du tout. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a des personnes, vous savez, qui ne maîtrisent pas trop bien le sujet du plagiat. À l'ère d'Internet où tout le monde copie tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'il y a une loi, qu'il y a un délit, il y a une infraction légale qui s'appelle le plagiat. Qu'est-ce que c'est que le plagiat? Le plagiat, c'est quand toi, en tant qu'artiste, youtubeur, créateur de contenu, bref, ou en tant que commerçant, auto-entrepreneur, tu es là, tu ne dors pas la nuit pour réfléchir à un concept original. Abi, tu réfléchis tellement fort que le Doliprane est ton ami. Tu dors dans Doliprane. OK? Ton mari ne t'a pas mougou depuis 1 mois parce que toutes les nuits, tu es en train de réfléchir à ton concept, tu es en train de le mettre en place, tu es en train de le peaufiner. Tu investis de l'argent. Tu payes des gens qui vont monter tes vidéos, tu payes des artistes qui vont te faire, je ne sais pas moi, les miniatures ou je ne sais pas quoi. Tu investis de ton temps, tes enfants ne t'ont plus vu depuis 1 mois, tu es un fantôme dans ta propre maison. OK? Tu te ruines financièrement pour mettre en place ton projet jusqu'à ton mari se fâche parce qu'à cause de toi, tu as tellement mangé l'argent du couple qu'il ne peut plus se payer son abonnement de football. OK? Donc, vous vous embrouillez, vous déchirez à cause de ce projet. Donc, ça met en péril ta vie de couple, ça met en péril ton argent, ça met en péril ton sommeil. Abi, tu perds du poids, tu deviens maigre parce que tu es en train de réfléchir à concept. Et puis, il y a quelqu'un quelque part qui dort dans son salon et qui se réveille en se grattant le fiac et qui dit « Ah, ça c'est bon concept, je vais voler ça ». Et puis, elle prend, parce qu'elle a plus d'argent que toi, parce que son mari, ce n'est pas un rieneux qui est obligé d'économiser pour payer son abonnement à Canal+, pour regarder le football, parce qu'elle a l'argent, l'influence. Donc, fracas, 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 chap, chap, elle prend ton idée et puis voilà. Et puis, elle lance le mouvement. Premier arrivé, premier servi. Et comme elle a plus de visibilité que toi, elle s'attire tous les mérites. Tous les mérites lui reviennent parce qu'apparemment, le clip de Vita est très apprécié. Donc, tous les atalakou, bravo ma fille, vraiment bon concept, bon clip, vraiment, tu es talentueuse, on sent la patte de l'artiste. Déjà, elle a volé ça à quelqu'un.
Voilà, c'est ça le concept du plagiat et il n'y a que les personnes qui n'ont pas vécu ça, qui peuvent pas comprendre comment le plagiat, ça fait mal. Comment on te vole ton idée, on te vole ton concept. Ça fait mal. Et donc, Lou, elle dit à un moment donné que c'est le pot de terre contre le pot de fer, qu'elle ne peut rien faire, etc. Je ne sais pas si Vita a plagié ou pas Lou, ça c'est à la justice d'en décider. Mais il faut savoir que premièrement, le plagiat est interdit et reconnu est une infraction reconnue par la loi depuis des années et que c'est interdit et qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. C'est un délit de voler les idées des gens. Il ne faut pas croire que non, on a le droit 2023, parce qu'il y en a qui disent ouais, tu devrais te sentir flatté d'avoir été qu'une personne connue vole ton concept. Non, ce n'est pas flatteur, c'est insultant. Surtout que les personnes, souvent, quand elles volent, elles ne te créditent jamais. Elles s'attribuent tous les mérites de ton travail, de ton ingéniosité, de ton imagination. OK? Et en plus, elles se font souvent un maximum de fric et de vues sur ton concept. Selon les articles L335-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal correctionnel peut prononcer des sanctions graves. 3 ans d'emprisonnement, ça n'arrive jamais. En général, c'est les personnes arrivent à trouver une entente financière. 300 000 euros d'amende si le délit est réalisé en groupe, 5 ans d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, etc. C'est un délit de plagier les gens. OK? Si la personne porte plainte, elle peut obtenir réparation. Alors, ensuite, elle dit que c'est le pot de terre contre le pot de fer, qu'elle ne peut rien parce que Vita, selon elle, est connue, riche, célèbre et influente, alors qu'elle est une petite artiste de rien du tout. Alors, il faut qu'elle sache, Lou, que non seulement elle peut porter plainte, mais il y a déjà des personnes, des gros bonnets, que ce soit du cinéma ou de la musique, qui ont été condamnés pour avoir plagié, des plus petits qu'eux. Alors, j'en ai pris seulement quelques exemples, ce que j'ai trouvé sur Internet. OK. Cheb Mami, qui a été condamné pour plagiat. OK. Il y a également d'autres personnes qui ont été condamnées pour plagiat. Katy Perry, la chanteuse américaine, a été condamnée pour plagiat. Elle a été condamnée à verser 2,7 millions de dollars à Flame. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui ont été condamnées pour la même chose. C'est, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Calogero, qui a été condamné pour plagiat. Calogero a été reconnu coupable de plagiat par le tribunal de grande instance de Paris. Le chanteur a été condamné à verser 45 000 euros, une somme assez rondelette, en tout à Serge DJ et Arnaud Pierrat, deux auteurs-compositeurs qu'il accusait d'avoir copié une de leurs chansons. Et là, on a affaire à des anonymes. Mais également dans le monde du cinéma, c'est arrivé que des réalisateurs soient condamnés, comme c'est le cas par exemple de Luc Besson, qui a été condamné pour plagiat du film New York 1997. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne est connue qu'elle ne peut pas être condamnée, OK, pour plagiat. Et c'est pas parce que vous êtes des travailleurs de l'ombre que vous ne pouvez pas être condamné, que vous ne pouvez pas avoir gain de cause. C'est également arrivé que des personnes accusent des artistes de plagiat et que finalement, le tribunal considère qu'il n'y avait pas plagiat. C'est par exemple ce qui est arrivé à un styliste qui avait porté plainte contre Aya Nakamura pour avoir volé ses vêtements, en fait. C'est lui qui avait accusé Aya de ça. Et finalement, Aya avait gagné son procès. Le juge avait considéré qu'il n'y avait pas eu de plagiat. OK? Alors, même si Aya, à l'époque, je me rappelle, elle avait un peu reconnu à demi-mot qu'elle avait un peu volé le concept du mec. Elle avait tweeté ceci: c'est celui qui lance le concept qui en est le créateur, quoi. Donc, ça veut dire le premier arrivé, premier servi. Même si c'est ton idée, si c'est moi la première à avoir lancé le truc, eh ben, ça devient mon idée. J'ai trouvé ça très méchant. C'était à l'époque où Aya, elle était méchante. Maintenant, elle s'est un petit peu assagie, elle est devenue un peu gentille. Mais ouais, j'avais même fait une vidéo sur ça à l'époque. Donc, maintenant, ça, je vais vous mettre la vidéo de la petite Lou qu'elle a fait. Elle dure 5 minutes. Je voulais garder pour la fin, où elle explique en fait en quoi elle considère avoir été plagiée. Elle pousse également son coup de gueule contre Vita. Hop. En 2021, j'ai sorti mon clip qui s'appelle Requiem. Et c'est en 2023 que je me rends compte que Vita a plagié
mon clip. C'est une personne avec qui je travaille qui m'a envoyé le clip en disant bah Lou, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en pense qu'elle t'a vulgairement copié. Donc voilà. En fait, le truc, c'est que bon, hormis le fait que la copie soit déjà problématique, c'est que je pense que cette personne-là, et c'est mon plus gros problème, se rendra jamais compte de l'impact de cet acte-là. Qu'évidemment, ça lui sert bien parce que le démarrage de son clip et les chiffres le montrent bien, que l'idée lui a été super bien accueillie, voilà. Mais le problème, c'est qu'à travers ces récompenses éphémères qu'elle va recevoir, elle ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur la personne qui a eu origine. Je sais très bien que cet artiste n'a pas besoin de mon idée pour avoir de très bons chiffres. Excusez-moi, j'ai mis sur pause parce que ça a bugué. Je sais très bien que cet artiste n'a pas besoin de mon idée pour avoir de très bons chiffres parce qu'elle en a toujours eu avant. Maintenant, moi, ce que j'aimerais vraiment vous faire comprendre, c'est que ce clip-là, ce n'est pas seulement un clip. C'est vraiment toute ma philosophie que j'ai concentrée en quelques minutes et pour lequel j'ai dû faire un son pour le mettre en image. Mais avant tout ça, c'est ma personne, c'est ce que je suis moi, c'est mon combat, c'est ma vie, c'est plein de choses comme ça. Et le fait est, c'est que quand je me retrouve face à ça, et ben en fait, je me sens vraiment agressée plus que copiée. Vous pouvez très bien me dire, mais c'est futile, etc. Mais tout créateur de contenu, peu importe l'art ou peu importe le médium, comprendra que quand on y met du sien, quand on y met de sa personne, de son temps et de son amour, ben, quand on se retrouve dans une situation pareille, on est très très mal, on est touché, etc. Et que là, c'est au-delà de la création, c'est au-delà des volontés artistiques, ça touche vraiment à quelque chose de personnel, à ce qu'on a dans son cœur à chacun. Et donc voilà. Maintenant, un autre des problèmes, parmi tous les problèmes dont je vais parler, c'est que c'est cette capacité de le faire en ayant la pensée d'être impuni et que rien ne pourra lui arriver parce que je suis une petite artiste, et c'est la vérité. En termes de notoriété, en termes de popularité, je suis rien du tout. Mais et bon, voilà, à comparaison, elle a plus son nom à faire. Tout le monde voit qui c'est, même si on ne l'écoute pas, on sait très bien qui elle est. Moi, la première. Et donc, en fait, ce truc-là, c'est plutôt les grands artistes face aux petits artistes. Moi, jamais de ma vie, je me serais dit, je vais être porte-parole des petits artistes qui se font plagier. C'est pas du tout ma volonté et j'aurais pu très bien m'en passer, volontiers d'ailleurs, de toute cette histoire-là. Maintenant, je me retrouve dans cette position-là et je peux vous assurer que quand on est, on y met autant de sa personnalité, autant de sa personne, autant de son amour et autant de tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire qu'on espère que ça plaise aux gens quand ça vient de nous. Quand on se retrouve face à ça, ça nous fait terriblement mal. Pour toutes les personnes qui pourraient très bien dire mais qu'est-ce que t'en sais, ça se trouve c'est du hasard, elle a eu la même idée que toi. En fait, c'est simple. Un de mes producteurs lui avait envoyé à l'époque donc de la promotion, qui d'ailleurs mon producteur la connaît, il a déjà travaillé avec, il lui avait envoyé en mode partage. Les messages ont été vus parce qu'il y avait les petites encoches, confirmation de lecture, etc. Il n'y a jamais eu de réponse. Bah, la réponse, elle a été donnée en 2023 quand elle a sorti son clip pour lancer son projet comme je l'ai fait en 2021. Donc voilà. On garde la force parce que c'est des choses qui arrivent et à pas mal de monde. Mais ça n'empêche pas la douleur. Une petite artiste ou n'importe qui d'ailleurs quand il se fait copier, ressent. Pour toutes les personnes qui me diront, je reviens sur ce sujet de oui, mais ça peut être la même idée, etc. C'est vrai, ça peut être la même idée et c'est pas ce que je suis en train de dire parce que mettre en scène son enterrement, je ne suis pas la première et la preuve, je ne serai pas la dernière. Mais là où je vais mettre le curseur du plagiat et de la triche, c'est quand l'idée de fond et les moyens de production coordonnent et qui sont fortement similaires. C'est-à-dire que il existe des milliers et des milliers de manières de
de réaliser et de mettre en scène. Et quand on a choisi spécifiquement quelque chose qui a été déjà fait pour mettre en scène exactement la même pensée, là, on peut se questionner. Je vais vous mettre des extraits pour que vous puissiez voir de vous-même. Mais quand ça tient même à des inserts, par exemple, j'avais décidé que une des personnes qui assiste à mon enterrement caresse le dos d'une autre personne pour montrer qu'elle est triste. Bah, on retrouve ça, la manière dont la caméra vient se faufiler entre les deux rangées de bancs de mon enterrement. On retrouve ça aussi quand, quand la personne décédée, donc moi jeune, elle, est la seule personne habillée en blanc de tout le clip, et qu'on retrouve ça aussi enfin plein de trucs d'ailleurs, quand mon premier playback je le fais sur le côté, que elle aussi quand elle est assise et qu'elle assiste à son propre enterrement, que elle le fait aussi alors que c'est ce que j'ai décidé de faire. Enfin toutes ces choses là que vous verrez dans la vidéo, là voilà, on pose la question de la copie, on pose la question de la triche, et pour moi il n'y a plus de doute. Quand surtout on fait le lien avec le fait que mon ami producteur lui avait envoyé à l'époque mon clip et qu'il avait été vu sans réponse, bah là, pour moi, il n'y a plus du tout de hasard. Alors, maintenant, je vais donner mon opinion, si vous le voulez bien, par rapport à cette histoire. Vous me direz, vous, en commentaire, après avoir vu les captures d'écran des deux clips, si vous considérez qu'il y a effectivement plagiat ou pas. OK? Alors, maintenant, toute Vita mise à part, parce que là, ce que je vais donner comme opinion, c'est en dehors du cadre de Vita vs Léa. Je vais donner mon opinion en général, OK? Donc, n'y voyez pas une attaque contre l'une ou l'autre, voilà. Moi, je reste neutre. Alors, les artistes, surtout les grands artistes, une fois qu'ils se sont fait un nom, beaucoup d'artistes souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche. Certains vont dire: «Non, mais c'est pas possible qu'une grande artiste puisse copier une petite». Si, c'est tout à fait possible et c'est déjà arrivé plusieurs fois et beaucoup plus que vous ne le pensez. Parce qu'à un moment donné, les équipes, les managers, ou des fois même, c'est même pas l'artiste en lui-même hein, qui plagie ou qui s'inspire des autres. C'est leur équipe, c'est-à-dire les producteurs, ceux qui gèrent leurs clips, etc., leurs managers, qui vont chercher sur Internet des idées des autres. Certains essayent de juste s'inspirer, ça veut dire c'est une copie, certes, mais une copie qui est subtile, une copie qui n'est pas trop du copier-coller. Et puis, tu en as d'autres qui ne se fatiguent même pas et qui font carrément du copier-coller. C'est souvent eux qui se retrouvent condamnés par la justice. OK? Donc, ça arrive souvent quand un artiste n'a plus d'inspiration. Des fois, l'artiste, il est innocent de ça, hein, parce qu'il n'est pas au courant. Ça arrivait, par exemple, que des artistes disent: «Mais je ne savais même pas. Oui, c'est moi, j'ai juste suivi les instructions de mon manager, mon producteur. J'étais pas au courant de ça». Et tu en as d'autres qui sont parfaitement au courant. Bon, là, pour le coup, Vita, s'il y a plainte, et que la plainte aboutit à une condamnation, elle pourra difficilement utiliser l'argument de: «Je ne savais pas, c'est mon équipe de managers». Parce que, bah, elle a reçu le clip et elle a vu. Donc, bref, je ne suis pas juge, je sais pas à moi de décider si elle a plagié ou pas. OK? Ensuite, il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité par rapport aux plus grands. Après, moi, je dis ça, mais moi, j'ai jamais porté plainte hein, pour plagiat, mais il ne faut pas hésiter, quand on est un artiste, à faire valoir ses droits. Parce que comme elle le dit, quand quelqu'un te pique ton idée, que tu sois artiste ou commerçant ou auto-entrepreneur, c'est comme si on te dépossédait d'une partie de toi. Tu y as mis ton argent, ton énergie, ton âme. C'est extrêmement violent. Et en plus, quand tu vois que la personne se fait de l'argent, et ça, on parle d'une simple personne, mais il y a carrément des populations qui se font plagier leur culture par des stars qui se font un maximum de milliards sur leur dos. On appelle ça l'appropriation culturelle. Ça, c'est déjà vu. Donc, c'est quelque chose d'assez violent et je ne souhaite ça à personne. Il faut justement faire valoir ses droits parce que il ne faut pas que les artistes, parce que sous prétexte qu'ils se sont fait un nom, qu'ils sont stars, se croient tout permis avec les petits. Beaucoup d'artistes sont bouffis d'orgueil et se disent: «Ah, de toute façon, c'est un petit artiste, qu'est-ce qu'il va faire? Elle n'a pas les moyens de porter plainte, elle n'a pas ma notoriété», etc. Et ça, je trouve ça pas cool.
honnêtement, de faire ça. Au pire, tu crédites la personne ou tu l'invites à faire le clip avec toi. Mais vous savez, beaucoup d'artistes, ils veulent avoir tout pour moi. Moi. Ils ont déjà l'argent, ils ont déjà tout et ils veulent écraser ceux qui essayent d'évoluer. Je pense que si on leur avait fait le même coup, ils l'auraient mal pris eux aussi. OK? Donc, cette histoire, c'est dommage que la petite ait peur de porter plainte. Normalement, ça devrait même être à son équipe de managers et de producteurs de porter plainte à sa place. Voilà, parce que c'est eux qui financent, c'est eux qui la produisent, c'est eux qui ont financé le clip, etc. Donc, c'est à eux de porter plainte en tant qu'entité. OK? Voilà. Parce que sinon, ça risque de recommencer encore et encore et encore et encore. Et surtout quand on est renois, on est encore moins respecté par les artistes. Parce que les gens savent que souvent, les renois se laissent marcher dessus. Ils crient, mais ça va jamais devant la justice parce qu'on n'a pas cette notion, cette culture d'aller porter plainte. Mais ça va venir, ça va venir. C'est vrai, après, vous allez me dire, porter plainte devant les tribunaux, les avocats, ça coûte cher. Bah, dans ce cas-là, elle peut lancer une cagnotte. Voilà, toutes les loups du monde peuvent lancer une cagnotte auprès de leurs abonnés. Et je pense que leurs abonnés qui les soutiennent seront prêts à financer une part de leur. Quoique, je crois que c'est. Non, je crois que je suis en train de dire des bêtises. Parce que je crois. Non, c'est illégal de demander une cagnotte pour payer une amende. Voilà, c'est ça. Pour payer une amende. Je ne sais pas si c'est illégal de lancer une cagnotte pour aider à payer les frais de justice. Il faudrait que je me renseigne. OK? Donc, si c'est possible de lancer une cagnotte pour payer des frais de justice, je ne dis pas une amende ou une condamnation. Je dis les frais de justice, c'est pas pareil, ok? C'est-à-dire les démarches judiciaires, pas la condamnation. Je sais que c'est illégal si tu as été condamné à payer par exemple 3 000 €. Tu n'as pas le droit de lancer une cagnotte pour payer pour rembourser les 3 000 €. Ça va sortir de ta poche. Donc voilà, mes chéris, je vous fais des gros bisous. Et là maintenant, je vous donne rendez-vous pour notre prochain live qui était prévu aujourd'hui, ma petite mini enquête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'une ou l'autre? Pourquoi? Surtout argumentez, s'il vous plaît, c'est important. Restez respectueuse, restez courtoise, surtout entre vous. Je vous fais des bisous et à tout de suite pour notre deuxième petit dossier.